Nous te rendons la gloire. Merci Père pour tout. Prends le contrôle. Fais-nous du bien Seigneur. Agresse ces offrandes, ces dîmes. Éternel Dieu de gloire, fais-nous du bien en ce culte. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sens du coup. C'est la salle. Koraba Santa Kaya Bashikere Bebe Konta. Merci papa. Béni sois-tu papa. Merci Jésus. Tu es Dieu. La gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, il fait que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire nous enveloppe, que les rivières d'eau vive coulent, que les lois de ton royaume règne sur nous, que le poids de ta gloire tombe, 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 que le poids de ta gloire Maye brebre koroba satakaya baba. Rebasoto koroba santa. Himahaunda kaya basokoro baba. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Merci papa. Que le poids de ta gloire. Merci papa. Merci Seigneur. Alléluia. Merci papa. Exprime-toi, parle-nous. Bénis ce moment. Agresse ce moment. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa.
Alléluia. C'est les aléas du direct. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue à Dunamis élargi. Alléluia. Tout n'est pas encore parfait, mais Dieu est fidèle. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ton voisin dit, est-ce que tu sais que tu es béni? Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Regarde ton voisin de derrière. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu es béni? Donne-lui un sourire de bénédiction. Vous savez, il y a des souris qui arrachent ta bénédiction. Donc, donne-lui un sourire qui n'arrache pas, mais qui le consolide dans sa bénédiction. Donne-lui le sourire. Donne le sourire. Un sourire qui fait que la gloire de Dieu descend. Vous savez, il y a des souris qui chassent la gloire de Dieu. Alléluia. Je sais que ce matin, ton sourire fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. En tout cas, bonne arrivée. Nous sommes dans notre culte. Ce matin, le premier culte, ça sera le culte d'ouverture. Il y a quelqu'un, le culte d'ouverture. Le culte d'ouverture. C'est notre premier culte, c'est notre premier dimanche dans ce lieu. Et je crois que ce lieu va nous apporter de bonnes choses, de grandes choses, de puissantes choses. Vous savez, depuis que on a décidé de déménager, j'ai senti dans l'esprit que Dieu a ajouté quelque chose. Peut-être que tu ne le vois pas. Souvent, il y a des gens qui veulent voir de leurs yeux. Mais écoute, Dieu a ajouté quelque chose à ta vie. Ton amen me dérange. J'ai dit, voilà, Dieu un amen qui donne envie de continuer. Vous savez, il y en a qui attendent qu'une décharge électrique descende sur eux. Pour qu'ils sachent que Dieu a fait passer quelque chose sur eux. Non, décharge ou pas, frère, soeur, tu es passé à un autre niveau. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est une nouvelle dimension. On dit qu'il y a une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Alléluia. C'est une nouvelle dimension. Et le premier test est tiré de livre de Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. À partir du verset 1 à 3. Alléluia. Tous nos écrans sont pas encore positionnés. Donc, ce matin, la Bible papier, c'est pas grave. C'est bien fait. Bible papier. Hébreux 11.1. Alléluia. Le texte dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, quand on parle de nouvelle dimension, la nouvelle dimension se vit par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on saisit que nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension. Par la vue. Alléluia. Le texte dit, il dit, oh la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la foi, quand tu parles de la foi, une ferme assurance. Une assurance mais ferme. Indéracinable. Une assurance qu'on ne peut renverser. Qu'on ne peut enlever. Une ferme assurance. Et quand tu finis d'avoir cette ferme assurance, il faut maintenant démontrer que tu as l'assurance. Il faut maintenant démontrer que tu as la chose. Donc, je disais que la nouvelle dimension va se faire voir par ta foi. Tu comprends bien? Le texte suivant dit, la suite du texte, verset 2, il dit pour l'avoir possédé, les anciens ont quoi? Ont obtenu un témoignage favorable. Donc ça veut dire, si tu ne possèdes pas la foi, tu seras au milieu des gens qui vivent la nouvelle dimension et toi tu ne la vivras pas. Est-ce que tu comprends? Il dit pour l'avoir possédé, donc il faut posséder cette foi-là. Ici, il ne s'agit pas de la foi croyance. Il ne s'agit pas de la foi croyance. Frère, il s'agit de la foi qui fait des grandes choses. De la foi qui te fait vivre des miracles extraordinaires. Il dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un
témoignage. Je vois ton témoignage arriver. Je vois ton témoignage arriver. Je vois que ta vie part de gloire en gloire. Alléluia. La suite. 3. Il dit, c'est une fois que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ensuite, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu vois là, c'est que le bâtiment là n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire, le propriétaire de ce bâtiment là a d'abord vu son bâtiment avant de le réaliser. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux voir ta nouvelle dimension avant de la posséder? Les gens ne disent pas Amen. Ils se disent, mais de quoi il parle? Il faut voir pour prendre. Qui voit sa nouvelle dimension? Qui voit sa nouvelle dimension? Frère, quand il parle de nouvelle dimension, je parle de quoi? Je parle d'une grâce de Dieu qui arrive sur toi. Une grâce de Dieu qui est sur toi. Une grâce de Dieu qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées. La nouvelle dimension, frère, tu marchais, tu arrêtes de marcher parce que tu rentres dans une voiture. C'est ça la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, tu étais chômeur, tu dormais chez les gens. Toi-même, tu as la clé de ta maison. La nouvelle dimension, je peux continuer? C'est sérieux, c'est réel. Frère, tu vois, quand dans le ciel quelque chose change, tu as l'impression que sur terre, les choses sont faciles. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a sonné pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Pour que tu vives les miracles que tu as longtemps vus de loin. Ton amen me dérange. Alléluia. Alléluia. Tu peux être chrétien et vivre une nation. Tu as des gens qui sont tellement frustrés qu'ils ont envie de partir dans le monde. Dis à quelqu'un, arrête d'être frustré. Prends la direction de la nouvelle dimension. Alléluia. Comment j'ai fait? Depuis combien d'années je suis chrétien? Rien ne bouge, frère. C'est parce que tu n'as pas encore eu la foi qu'il faut pour rentrer dans cette... Sinon, elle est là. Elle est au-dessus de rentrer. Tout à l'heure, je vais te dire comment on y entre. Alléluia. Parlant du peuple. Comment ils sont rentrés dans une nouvelle de Josué 4. À partir du verset 1 à 18. Josué 4. Josué 4. Alléluia. À partir du verset 1. La Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, donc ils étaient où? Ils étaient dans le désert. 40 ans dans le désert, 40 ans de difficultés, 40 ans de manne, 40 ans de chaleur, 40 ans de problèmes. Il n'y avait pas d'homme. C'est Dieu même qui a fait l'homme avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Le climatiseur, le chauffage. Dieu leur a donné ça gratuitement. Mais ces gens ont passé leur temps à se plaindre dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu leur dit, passez le Jourdain. Traversez le Jourdain. Allez de l'autre côté. L'autre côté du Jourdain, il n'y avait pas de désert. Le désert s'arrêtait au début du Jourdain. Et il a dit, passez le Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour rentrer dans une nouvelle dimension, il faut quoi? Il faut se lever, il faut poser un acte. Alléluia. Quand ils restaient de l'autre côté du Jourdain, ils allaient vivre leur ancienne vie. C'est quoi leur ancienne vie? C'était chaque jour la manne. Chaque jour la manne, chaque jour la même nourriture, chaque jour les mêmes choses, chaque jour les mêmes choses. Et Dieu leur dit, traversez le Jourdain. Or le Jourdain, c'est une étendue d'eau qu'il fallait traverser, donc elle était profonde. Et Dieu leur explique comment ils doivent traverser ce Jourdain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez 12 hommes parmi un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place
où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Pour traverser le Jourdain, il fallait la foi. Alléluia. Parce que c'était une étendue d'eau. Donc, il y avait un risque de noyade. Mais ils ont entendu Dieu leur dire, traverser le Jourdain. Donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ils ont entendu la voix de Dieu par la bouche de Josué. Et Josué leur a dit, nous devons traverser le Jourdain. Mais en traversant, Dieu a dit à Josué que chaque enfant de Dieu, par tribu, un chef de tribu devait porter une pierre. Comme quoi? Comme un témoignage. En fait, ils étaient en train de bâtir un hôtel de la nouvelle dimension. Alléluia. Donc, chaque tribu, avec son chef, devait avoir la pierre de la tribu. Donc, la pierre devait porter le nom de la tribu. Et il dit que lorsque vos enfants vont vous demander que signifient ces pierres, vous leur direz que l'Éternel a divisé le Jourdain en deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel les a fait traverser dans le sec. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas les forces qui les ont propulsés dans la nouvelle dimension, mais c'est la main puissante de Dieu qui les envoie dans la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, c'était quoi? C'était de passer du désert à où? À un autre lieu qui était quoi? Gilgal. Mais Gilgal, ce n'était pas Canaan. J'arrive. Alléluia. Verset 7. Il dit, vous la direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportaient avec eux et déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. Donc, tu vois qu'ils ont enlevé 12 pierres. Lui aussi, il a mis 12 pierres. Pour dire au Jourdain, on t'a vaincu. Alléluia. Les pierres là, c'est l'autel. Autel A-U-T-E-L. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu de témoignage. Un lieu de vérité. Un lieu où tu comprends que Dieu t'a soutenu. Dieu a été avec toi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit aujourd'hui, il fallait prendre une pierre pour aller mettre chez toi. Non. Ça, c'est l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'autel se fait par déclaration. Alléluia. Comme on bâtit un hôtel, par exemple, un hôtel de prière, tu peux bâtir un hôtel de prière pour dire au Seigneur, Seigneur, chaque jour, je te sacrifie 2 heures de prière. Peu importe ce que j'aurai à faire, je te sacrifie 2 heures. Peu importe l'endroit où je suis, je te sacrifie 2 heures. Donc, tu mets ton réveil. Alléluia. Quand il est l'heure, frère, même si tu es au travail avec ton patron, tu dis, patron, excuse-moi, je viens. Ah ben, il est le patron des patrons. Quand tu dis, patron, excuse-moi, je reviens dans 2 heures. Tu me permets? Alléluia. Oh oui, c'est l'autel, l'heure de la prière, c'est l'autel que tu as bâti. Donc tu fais quoi? Tu vas prier le Seigneur pendant les 2 heures. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est le temps. Et aussi, ça peut être aussi un hôtel de lieu. Ça veut dire quoi? Chez toi, la maison, tu peux bâtir ce qu'on appelle la chambre haute. Tu choisis une chambre. Ce n'est pas une chambre mystique. Hein? Amen. En fait, les mystiques le font mieux même que les enfants de Dieu. Vous savez, il y a des mystiques chez eux, j'ai une chambre réservée où tout le monde n'entre pas. Où ils mettent tous les gros livres
des frères maçonnerie, des frères mécaniciens, des frères magiciens. C'est là-bas qu'ils déposent ça. Et ils entrent là-bas chaque week-end. Ils rentrent vendredi soir, ils sortent samedi matin. Ils sont téléchargés des démons avant de sortir. Donc ce système-là, mais le diable a volé ça sur le Seigneur. Mais les enfants de Dieu, combien ont une chambre haute chez eux? Bon, pas la chambre haute, il faut avoir dans la maison. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la nouvelle dimension va t'amener. Tu vois, non? La nouvelle dimension va t'amener à avoir de grosses villas. Où tu vas dédier une chambre à Dieu. Un lieu de rencontre. Où tu mets tout. Un lit, climatisé, tout. Pour dire, Seigneur, c'est ta chambre. Frère, il faut que la chambre du Seigneur soit belle que ta propre chambre. Alléluia. Toi, tu dors sur un lit moelleux, puis tu dis, Seigneur, c'est ta chambre. Puis tu mets une grosse natte. Seigneur, c'est ta chambre. Alléluia. Il ne va jamais arriver là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. On est au verset combien? Verset? Ok. Il dit, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles, ils sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche s'éteignent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'est hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passaient devant le peuple. Les fils de Ruben, appelez Ruben, tu es ici, hein? Les fils de Gad, Gad veut du bonheur, et la demi-tribu de Manassé passait en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passaient devant l'Éternel dans la plaine de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur t'élève, le Seigneur t'élève. Et il le craignit comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandit comme auparavant sur tous les bords. Alléluia. L'acte prophétique qu'ils ont posé, l'acte de foi qu'ils ont posé a ouvert le Jourdain. Donc, dans la nouvelle dimension, tu peux aussi avoir, il faut te préparer à prendre des risques. Dis Amen. Parce que j'ai dit, il y avait un risque de noyade. Mais, frère, entre la folie et la foi, il y a un fil. La folie, c'est faire quelque chose sans entendre Dieu. La foi, c'est agir quand tu entends la voix de Dieu. Beaucoup agissent par folie que par foi. Alléluia. Eux, ils ont entendu la voix de Dieu. Vous voulez traverser le Jourdain. Donc, dans la nouvelle dimension, pour aller dans la nouvelle dimension, c'est la foi et c'est la pratique, l'écoute de la voix de Dieu chaque jour. Alléluia. Il te faut entendre Dieu chaque jour. Ça veut dire qu'il ne faut pas être éloigné de Dieu. Sinon, la nouvelle dimension pour toi sera une utopie. Alléluia. Les autres vont y entrer, puis toi tu arrêtes ça de lui dire, hey, on parle de nouvelle dimension, mais moi je ne vois rien. Non, tu n'es pas ivoirienne. Alléluia. Alléluia. Ce nom-là même me fatigue. Alléluia, c'est pourquoi. Alléluia. On dit ivoirien. Alléluia. Moi je vois. Alléluia. Et si citoyen céleste, je ne suis pas ivoirien. Alléluia. Donc, pour vous dire quoi? Le peuple a traversé sur instruction divine. Donc, toi, ton Jourdain, ça peut être quelque chose que tu dois laisser tomber peut-être. Ça doit être un pas que tu dois faire. C'est une attitude que tu dois avoir. Alléluia. Parce que de la même manière, Moïse a fendu la mer Rouge, Josué aussi a fendu ce Jourdain. Mais
ils ont marché avec l'arche de Dieu. Donc c'est Dieu qui a fendu le Jourdain pour eux. Et ils ont traversé. Je te vois traverser ton Jourdain. Et quand ils ont traversé, ils sont plus repartis derrière. Le texte qui me plaît, c'est dans le chapitre 5. Prenons le chapitre 5. Josué 5. À partir du verset 9. Il dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, dis à quelqu'un, aujourd'hui, today, il dit, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre. Quand on parle d'opprobre, on parle de l'humiliation. Je déclare que tout ce qui t'humiliait s'arrête. Aujourd'hui, je déclare que ta honte est ôtée. Aujourd'hui, ta souffrance s'arrête. Aujourd'hui, tes manquements sont effacés. Aujourd'hui, tout ce qui était maladie qui te poursuivait s'arrête. Aujourd'hui, les démons de famille qui te poursuivaient restent dehors. Aujourd'hui, j'ai roulé la pierre. J'ai enlevé la malédiction qu'il a enlevée. Est-ce que vous comprenez? Il dit aujourd'hui. Ce n'était pas hier, mais c'est aujourd'hui. Frère, tu vas comprendre ce qu'on appelle la nouvelle dimension. En fait, tu ne vas pas forcer pour comprendre que notre Dieu est réel. Alléluia. Alléluia. C'est le temps marqué par Dieu, c'est le temps favorable. Verset 10. Il dit, les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'entraient plus, n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Je déclare, je prophétise que ta nourriture que tu manges en une semaine là, c'est fini aujourd'hui. On a qu'il y en a qui n'ont pas vécu ça. Frère, non, on a vécu ça. Alléluia. Frère, tu manges la sauce arrachée du lundi au dimanche. On a préparé ça lundi. Ça finit dimanche prochain. Frère, c'est fini dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas envie de manger, mais tu manges quand même. Parce que c'est ce qui est là. Qui a vécu ça? Qui a connu ça? On dit beaucoup, il y en a qui sont nés avec les cuillères en bouche. Alléluia. Frère, lève le matin. C'est la même chose. Rebaptise. Frère, on a fait le rebaptême de sauce. La sauce arachide soudainement devient sauce claire. Alléluia. C'était pas évident. Mais cette époque-là, elle vient de s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Et il y en a qui n'ont pas connu ça, frère. C'est tu manges et puis toi sur tes lames coulent. Alléluia. Alléluia. La nouvelle dimension, tu manges ce que tu veux. Amen. Parce que le peuple a mangé ils ont mangé des rôtis. Là-bas, ils avaient la manne. Mais quand ils ont traversé, ils ont commencé à manger les bons plats. Frère, non seulement tu vas sentir l'odeur des bons plats, mais tu vas en mettre dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frère, pourquoi les restaurants, c'est les païens qui vont là-bas? Hein? Je déclare que tu es capable d'aller au restaurant. Ça fait rire. C'est des trucs simples. Mais écoutez, je vais t'expliquer tout à l'heure. Il y a un test que je vais expliquer tout à l'heure. Et si tu comprends ce test, tu vas vivre la nouvelle dimension sans forcer. Écoutez, aller au restaurant, ce n'est pas un luxe. Ça ne doit pas être un luxe. Mais pour certains, c'est comme un luxe. Hein? Frère, il te faut aller au restaurant. Pas les restaurants de tôle, les vrais restaurants. Hein? Les vrais restaurants, quand tu t'assois, quoi, toi. Non. Qui dit quoi? Je vais le tester d'abord. Ils ont le test. Alléluia.
2 Corinthiens 3, à partir du verset 15. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 15. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Ici, c'est Paul qui parle. Paul dit que quand les gens lisent Moïse, donc quand ils lisent la Torah, ils ne la comprennent pas. Donc leur mentalité n'est pas renouvelée. Ils ont encore une ancienne mentalité. Vous savez, on peut être chrétien et puis notre mentalité n'est pas changée. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, quand Jean-Baptiste a dit au peuple de Dieu, il dit repentez-vous. Le mot repentez-vous, c'est quoi? C'est métanoïa. Changer de manière de penser, de raisonner. Mais comment tu peux changer si tu n'as pas vu là où tu vas? Frère, les gens le testent. Je t'explique. Continuons. Tu vas comprendre là où on va. 16. Il dit mais. Dis à quelqu'un mais. Lorsque les cœurs se convertissent, c'est-à-dire que lorsque les cœurs sont changés, sont métamorphosés au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait deux conversions. Il y a la conversion à Jésus et la conversion à l'esprit. La conversion à Jésus, c'est le salut. La conversion à l'esprit, quoi? C'est le laisser conduire ta vie. Il n'y a que l'esprit, frère. L'esprit, il est Dieu. Il est comme l'exécutant dans la Trinité. Mais c'est lui, c'est son heure maintenant. Jésus a fini, il est assis sur son trône. Nous sommes à l'ère de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Donc nous sommes à l'ère de l'Esprit. Mais si tu ne te convertis pas à l'ère de l'Esprit, comment tu peux vivre la nouvelle dimension? Donc tu peux lire la Bible et ne rien comprendre. C'est ce que la Bible dit. Ils disent qu'ils lisent Moïse, mais il y a un voile. Ils sont empêchés de voir plus loin. Que la sécurité spirituelle quitte ta pensée au nom de Jésus. Que ta mentalité soit transformée. Est-ce que vous comprenez? Il dit, parce que les cœurs se convertissent à l'esprit. Il dit au Seigneur, mais il dit, oh l'esprit c'est le Seigneur. Donc il faut se convertir à qui? À l'esprit de Dieu. À la manière de faire l'esprit. À l'écoute de l'esprit. À développer l'intimité avec l'esprit de Dieu. Frère. Continuons. Alléluia. Il dit, verset 16, pardon, il dit, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est quoi? Là est la liberté. Quand l'esprit est là, frère, tu n'es pas contraint. Tu n'es pas embrouillé. Sauf que quand l'esprit n'est pas là, ça devient quoi? Ça devient une prison. Je dis, ne fais pas. Porte longue robe, porte voile. Il n'y a pas l'esprit. Donc c'est la chair qui conduit tout. Donc ça devient une prison. Tu sors, on met ton sur toi, on te voit, je te vois seul, je te vois, tu vas où? À l'esprit, c'est la liberté. On n'a pas besoin de te surveiller. Comme un policier ou un gendarme, on la sœur veut se marier. Allez mener enquête pour voir si elle est bien. Tu es Dieu. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où est le Seigneur, tu es libre. Mais en même temps que tu es libre, tu es soumis à l'esprit. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que l'esprit veut. Frère, moi j'ai connu l'école où les hommes ont pris la place de l'esprit. C'était une torture. Alléluia. Tu t'es trompé, il fait chaud comme ça, tu as porté culotte. Maya Braconto. 88. Evre mission. Frère, tu es à la maison chez toi, il fait chaud, tu es en culotte. On dit frère,
Quand un responsable te voit, frère, qu'est-ce que tu fais là? Frère, pourquoi cette culotte? Tu as commencé à rétrograder, frère. Chez toi à la maison. Alléluia. Donc tu es obligé de porter pantalon. Tu es assis comme ça, puis la sueur coule comme sur le pantalon. Parce que tu veux plaire à Dieu. Mais en fait, ce n'était pas pour plaire à Dieu, c'est les hommes qui te mettaient sous un joug. Là où est le Seigneur, il y a la liberté. Quelqu'un peut porter long pantalon, longue chemise, et puis être impudique. Le travail c'est à l'intérieur, le travail c'est pas à l'extérieur. Je ne vais pas dire, comme il a dit c'est la table, tu vas maintenant porter la petite culotte. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire, le pasteur dit on est libre. Donc toi avant là, dans ta pensée, ça la Bible parle de quoi? De se convertir à l'esprit. Ça veut dire quoi se convertir? Ne rien faire sans l'esprit. Donc quand tu portes ta petite culotte, demande, cet esprit, est-ce que ça te convainc? C'est ça la conversion à l'esprit. Sinon, chacun a porté sa leçon pour sortir. Alléluia. Il ne faut pas dire. C'est comme ce qu'il a dit, j'ai reçu ma délivrance, j'ai porté mes petites robes. Frère, avant de porter, demande à l'esprit. Esprit, cet esprit, est-ce que je peux? Sinon, les modèles vont sortir. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est verset quoi maintenant? 18. C'est la partie qui m'intéresse qui est là. Il dit, nous, tous, dont le visage découvert. Donc le visage quoi? Découvert. Le visage sans voile. Reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand tu comprends ce texte, tu vas vivre la nouvelle dimension. Écoutez, il y a le visage découvert. Dans le visage, il n'y a plus de voile. Maintenant, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut contempler qui? Le Seigneur. Mais comment tu contemples le Seigneur? S'il est esprit. Quelqu'un est esprit, tu le contemples comment? Comment tu contemples quelqu'un que tu ne vois pas? Comment? Il dit, à force de le contempler, tu finis par devenir la même image de gloire. Donc tu finis par dépasser même l'image. En fait, de quoi il parle? Il veut dire quoi? Il faut avoir un modèle de contemplation. Son modèle de contemplation, c'est Kodesh à Abidjan. Moi, en tant que pasteur, mon modèle, c'est pasteur Mohamed. Donc chaque jour, je le regarde. Chaque jour, j'essaie de le copier. Chaque jour, je le regarde. Chaque jour, à force de le regarder, frère, j'ai fini par être téléchargé. À force de le regarder, quand il prêche, je le regarde. Frère, on devrait monter en commencer à regarder. Sauter un peu. Alléluia. Frère, l'esprit, tu ne le vois pas, mais tu vois ses œuvres. Tu vois les œuvres de l'esprit, tu vois la beauté de l'esprit au travers des hommes, au travers des œuvres qu'ils ont bâties. Donc, à force de regarder ces œuvres, tu finis par devenir comme ceux qu'ils ont bâtis. Donc, contempler, c'est quoi? C'est de trouver un modèle de personnes qui craignent Dieu. Trouver un modèle de personnes qui ressemblent à Christ et essayer de les ressembler, essayer de les contempler. C'est quoi la contemplation? On ne contemple pas seulement avec les yeux. On contemple avec son tout. Les rois mages sont venus adorer Jésus, mais pas les bras vides. La contemplation suppose que tu veux offrir quelque chose. Tu viens donner pour dire non, je vais te ressembler, je vais être comme toi. Écoutez, tu peux être à l'ombre de quelqu'un. Ce n'est pas suffisant d'être à l'ombre. Il faut être branché. Personne. Parce que l'ombre là, c'est lui qui te couvre. Mais son ombre là va rien te faire. Parce que tu peux être sous l'ombre et puis ne pas devenir comme l'arbre. Mais pour devenir comme l'arbre, pourquoi? Il faut se brancher au tronc. Et la sève qui coule dans l'arbre va couler en toi. Donc la manière de faire de cette personne va rentrer en toi. Tu veux être un chef d'entreprise? Regarde
modèle d'entreprise. Regarde un modèle de personnes qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Et commence à contempler. Commence à les honorer. Commence à les respecter. Commence même à s'aimer dans leur vie. C'est ça, se brancher. C'est ça la contemplation. Tu vas dire, waouh, oui, ça c'est le début de la contemplation. Regarde le modèle. Tu dis, ça là, ça me parle. Et puis si ça te parle, il faut aller. Donc il faut t'approcher pour voir comment cette personne fonctionne. Comment elle fait pour atteindre ce niveau. C'est pourquoi il faut se convertir à l'esprit. Parce qu'il y en a, au lieu de contempler, eux, ils jugent. Parce que leur mentalité n'est pas transformée. Tu vas le voir en te dire, oh, les gens là, ils aiment trop voler. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'a volé? Donc ça, c'est la mentalité d'hier. Qu'il faut laisser tomber. Dès que quelqu'un reçoit net, on a l'impression forcément qu'il a volé. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand quelqu'un lève un immeuble, ah, ça c'est les nouveaux voleurs, les nouveaux riches. Tu vois, quand tu fais ça, écoutez, la Bible dit, tout péché contre le Fils, même le Père, te sera pardonné. Mais tout blasphème contre l'Esprit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oh. Longtemps j'ai lu ce texte, ça m'a fatigué. Mais le jour le Seigneur m'a expliqué, frère, ça a fermé ma bouche. Quand il dit tout blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné, ce n'est pas lié au salut. C'est lié à quoi? Au fait que tu juges quelque chose sans comprendre qui est derrière. Et parce que tu as jugé la chose, si c'est Dieu qui est derrière, jamais tu ne seras comme cette personne. Jamais tu n'auras cette fonction. Jamais. Parce que tu viens de condamner le Seigneur derrière cette chose. C'est quoi la vie? Tout péché contre l'Esprit ne te sera pas pardonné. Ça veut dire quoi? Tu ne pourras jamais devenir comme cette personne. Parce que tu as jugé sans comprendre si c'est Dieu qui est derrière. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu se sont condamnés. Est-ce que ta bouche là, c'est pour juger? Bénis Dieu. Pour ce que tu vois, ta soeur est en train d'avancer. Tu dis non. C'est que elle connaît le directeur. On dirait que chaque fois que je la vois monter dans la voiture du directeur, toi, tu peux pas atteindre sa dimension. Parce que tu n'as pas compris que ta mentalité là est renégat. Alléluia. Il faut apprendre à quoi? À respecter l'autre. Il faut apprendre à célébrer ce que l'autre a. Maintenant, si le Seigneur te dit c'est pas lui, au moins le Seigneur. Mais s'il ne t'a rien dit, il ne faut pas juger. Alléluia. Comment on contemple encore? Frère, contempler c'est quoi? C'est aussi s'élever. Et puis aller faire son marché aussi. Dans le supermarché, ça fait quoi? Tu contemples? Hein? Tu contemples? C'est une forme de contemplation. Tu prends ta charrette, tu tues aussi comme tout le monde. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une dimension inatteignable. Frère, le gars il se lève le matin, elle ne connaît pas Jésus, elle pense à rien, elle sort, elle claque 500 000, elle rentre à la maison. Toi tu arrives là, tu dirais supermarché quoi. Ça là, la plupart là, c'est des gens qui ne vivent pas de leur salaire, c'est des voleurs. Toi, tu as une mentalité qui a un problème. Convertis-toi. Frère, cible un restaurant. Et puis assieds-toi, mange. Tu cibles, tu arrives. Peu importe le prix, tu casses ta tili. À force de t'asseoir dans l'endroit, quand le frère te touche, quand les mains rentrent dans ton esprit, ça casse la forteresse dans ton esprit. Ça brise la forteresse. Et tu comprends, ce n'est pas les païens seulement qui doivent manger là. Tu passes à côté du restaurant. Restaurant. Mais ça là, c'est ma soeur là, c'est tout mon salaire. Marcher des castors est mieux. Aller à castor, aller à Soumegum, c'est mieux. Frère, toi, il faut aller de gloire en gloire. Donc, à force de contempler, tu finis par devenir. Donc, sans faire exprès, quand tu t'assois dans l'endroit pour manger, chaque jour, l'argent des restaurants arrive. Tu ne sais pas
comment ça arrive? Mais Dieu envoie des anges pour envoyer l'argent du restaurant. Tu ne comprends pas. Tellement tu as habité d'aller au restaurant, maintenant là, on t'invite sur moi, on te dit, mon ami, tu es où? Allez au restaurant. Frère, je vois quelqu'un rentrer dans cette dimension. Apprends à contempler. Toi, tu veux te marier, tu es toujours avec les célibataires. Marche avec les femmes mariées. Elles vont te contaminer un peu. Tout un club de célibataires. Non. Rentre au milieu des mariés. Combat-toi en marié. Hein? Quand tu dors sur ton lit, fais la place pour ton mari. C'est la foi. C'est ça la foi. Oh, la foi est une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, contemple les femmes enceintes. Prends un pot chez toi à la maison, commence à cracher dedans. C'est ça contempler, c'est ça contempler. C'est ça que contempler. C'est ça la contemplation. Oui, tu es marié, tu entends un enfant, il n'y a pas d'enfant. C'est ça contempler. Qu'est-ce que les femmes enceintes font? Elles crachent, non? Donc tu prends ton pot, tu mets le table et puis tu craches. Chaque jour. Quand ton mari dit, mais tu fais quoi? Tu dis, je suis enceinte. Mais écoutez, la Bible dit, le texte l'a dit. Il dit, nous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc, à force de contempler, à force, contempler aussi c'est quoi? C'est copier, comme les Chinois. Alléluia. Donc, il faut commencer à faire. Si tu veux ressembler à un milieu, commence à rentrer dans ce milieu-là. Alléluia. Tu veux être un chef d'entreprise. Cherche les colloques d'entreprise. Même si tu n'as pas quoi d'entreprise. Cherche des vrais colloques où on reçoit les chefs d'entreprise. Tu regardes, colloque de temps, tu t'inscris, tu n'as pas quoi d'entreprise. Mais à force de te frotter à eux, ce qui est sur eux va tomber sur toi. C'est ça la nouvelle dimension. C'est la nouvelle dimension qui est là. Tu restes seulement en chambre, tu t'enfermes. Ribababa, ribababa, ribababa. Frère, c'est ribababa quelqu'un te donne une entreprise. Quand tu finis de faire ribababa, il faut aller dehors, il faut aller te frotter, il faut aller contempler, il faut aller célébrer quelqu'un, il faut aller élever quelqu'un, il faut aller semer. Pour dire, frère, ce que tu fais là, ça me plaît. Tu sèmes dans sa vie. C'est ce qu'on appelle père professionnel. Père spirituel, là. Il y a père spirituel, ça c'est l'église. Maintenant, il y a père professionnel. C'est quelqu'un que tu regardes, sa manière dont il progresse. Et souvent, il peut être païen. Mais le domaine dans lequel il est là, sa manière dont il est excellent là, tu vois que il est vraiment rigoureux, excellent, et puis il progresse. C'est une onction qui fait ça. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, mais il est sous une onction. Peut-être que lui-même, il ne sait pas. Et toi, tu viens, tu commences à juger. Le chrétien, là, il a fait école de jugement. Arrêtons de juger. Sinon, tu risques de ne pas rentrer dans la nouvelle dimension. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai senti que depuis qu'on a commencé, qu'on a pris ce bâtiment, j'ai senti dans mon esprit que Dieu a ajouté quelque chose. Oh, l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron descend sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe. La barbe, c'est le collaborateur. C'est-à-dire que la grâce qui est venue sur moi là va descendre sur le collaborateur. Et vous allez le voir, vous-même, collaborateurs qui êtes autour de moi. Vous allez voir ce que le Seigneur a commencé à faire dans vos vies. Vous allez commencer à expérimenter. Vous allez voir que dans le travail là, dans votre boulot, il y a une certaine faveur que Dieu va vous donner. Et quand ça finit de couler sur la barbe, ça descend sur quoi? Sur la robe. La robe, c'est le peuple. Vous aussi, vous allez vivre ça. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la nouvelle dimension. Tu n'as pas besoin de trembler pour dire non. C'est souvent, Dieu peut agir dans le silence calme.
moment où tu attends le moins, Dieu agit. Et toi, par la foi, saisis en contemplant. Contemple avec tes yeux, célèbre, élève la personne, bénis Dieu pour sa vie. Il ne faut pas contempler en étant jaloux. Vous savez, il y a des gens qui contemplent en étant jaloux. Lui là, je vais le dépasser. Toi, tu as un esprit de concurrence. Toi, c'est pourquoi il faut te convertir à l'esprit. Mais quand tu contemples là, tu vas devenir comme la personne. Tu n'as pas un esprit de concurrence pour dire non, je vais te dépasser. Toi, la Bible dit, les fils vont faire plus que les pères. Mais le fils n'est pas plus grand que le père. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Donc, tout est dans le cœur. Quand tu arrives là, tu dirais à quelqu'un. Lui là, je lui donne 2 ans. Je ne serai plus que lui. Tu sais que tu ne seras pas comme lui. Tu sais que tu ne vas même pas atteindre sa cheville. Le cœur que tu as n'est pas bon. Le cœur de la nouvelle dimension, c'est un cœur converti. C'est un cœur soumis. C'est un cœur qui célèbre les autres. C'est un cœur qui élève les autres. C'est un cœur qui reconnaît Dieu dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Acclame le Seigneur si tu me comprends. Frère, l'onction que Dieu a envoyé, la nouvelle dimension, c'est une notion de miracle. Tu n'as pas compris. C'est une notion de miracle que Dieu a envoyé. C'est comme si, depuis un moment, je regarde quelque chose. À peine je pense à ça, je l'obtiens. Je ne comprends pas. Frère, je regarde quelque chose. À peine j'ai regardé, je l'obtiens. C'est ça la nouvelle dimension. Frère, c'est pas. Dans mon esprit, j'ai vu une voiture. Tu vois? Tu comprends bien? Donc, écoutez, quand tu comprends ça, quand tu saisis ça, tu vois, tu ne peux pas te plaindre parce que à peine tu penses, ça arrive. C'est ça l'onction de la nouvelle dimension. C'est une notion de miracle qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce qu'on comprend? Et cette onction-là est sur chacun de vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, pense à quelque chose maintenant. Tu penses à quoi? C'est que si 90% des sœurs, c'est le mariage. Pense. Pense. Pense et vois-le. Pense et vois-le. Pense et vois-le. Non. Écoutez mes filles, c'est normal. Hein? Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi c'est normal. Non, en fait, vous ne comprenez pas. C'est biblique. Les filles, c'est biblique. Quand le Seigneur a lâché la parole sur Adam et Ève, vous ne faites pas par exprès. Non, en fait, vous avez été formaté comme ça. Quand le Seigneur dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire que pour une femme, qu'elle n'est pas mariée, elle peut avoir tout, mais qu'elle est mariée là, elle est déséquilibrée. Donc, quand tu dis à une femme, qu'est-ce que tu veux? Elle te dit, elle veut se marier. C'est pas, en fait, c'est dans son ADN. La parole a créé une propension dans la femme, a mis dans la femme le désir d'être épouse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas de votre faute. Donc, ne dites pas non. Affaire d'un malade. Oh, tu es dans ton cœur là. C'est un plus grand sujet. Donc, à force de partir, souvent, elle se dit, ils vont se moquer de moi. Non. Est-ce que l'avocaté peut produire mangue? Donc, tu produis ce qui est en toi. Donc, pense. On commence à penser, pense. Mes filles, pensez. Pensez, puis voyez-le. Pensez, puis voyez. Maintenant, les frères. Le Seigneur a dit à Adam, c'est la sueur de ton front. Amen. C'est la sueur de ton front que tu mangeras. Donc, un homme qui n'a pas de travail là, il n'est pas équilibré. Vous n'avez pas remarqué ça? Un homme qui est marié, et puis sa femme travaille, puis lui ne travaille pas. Il devient bizarre dans la maison. Il s'énerve ou rien. C'est que, même si sa femme même envoie des millions,
C'est pas ça. Lui, il veut aussi envoyer. C'est dans l'ADN. Je déclare que ces choses t'arrivent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, c'est le culte d'ouverture. C'est l'heure de la nouvelle dimension.